Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous faire découvrir le format Communication éclair qui sera proposé à la Journée de la recherche en haute école édition 2026. La JDCHE a connu un véritable engouement au cours des dernières années qui nous a nécessité quelques ajustements. Notamment, nous avons introduit un nouveau format de présentation orale courte qui s'appelle le format Communication éclair de 5 minutes et ce tutoriel est destiné à vous le faire découvrir. La communication éclair, c'est une présentation orale de 5 minutes qui présente les aspects les plus importants de votre recherche. En général, plus ou moins 5 diapositives suffisent. Elles permettent de présenter la recherche sans entrer dans des longs développements théoriques ou dans des détails méthodologiques ou statistiques. Voici un exemple d'organisation. Vous pourrez avoir une première slide d'introduction de votre problématique, une seconde qui décrit l'objectif de la recherche et vos hypothèses, une troisième qui fait état brièvement de la méthodologie, une quatrième qui présente les résultats principaux et enfin une slide de conclusion et d'ouverture. Afin de rendre l'exercice plus concret, je vais vous présenter un exemple et non un modèle d'une communication éclair que j'ai donnée lors d'une conférence de psychologie sociale. Attention, il s'agit de données non publiées qui appartiennent à l'ULB. Bonjour et bienvenue dans ma présentation sur l'influence de la comparaison sociale dans la motivation à adopter des comportements pro-environnementaux, réalisée à l'ULB avec Schlick Bernard. Le changement climatique est un problème connu de nous tous et toutes. Les rapports du GIEC sortent régulièrement et sont l'objet de beaucoup de médiatisation. Pourtant, en termes de comportement actuel, les gens convaincus des dangers du réchauffement climatique ne font pas beaucoup plus que ceux qui n'y croient pas vraiment. La recherche en psychologie sociale a identifié plusieurs barrières psychologiques liées à l'inaction climatique, parfois appelées les dragons de l'inaction. Ils comprennent notamment des facteurs individuels et sociaux. Gifford et Nisson en ont identifié 18. Nous nous sommes intéressés ici dans cette recherche aux normes sociales. Et plus spécifiquement, nous nous sommes intéressés au rôle de la comparaison sociale. En effet, des travaux en comparaison morale suggèrent que de se comparer à des personnes qui font mieux que nous dans la sphère morale entraîne une augmentation des comportements prosociaux. On s'est donc demandé si cela pouvait être le cas pour les comportements pro-environnementaux. Après avoir mesuré les comportements pro-environnementaux ou CPE de base auprès de nos participants, nous avons prétendument pairé avec un ou une autre participante pour effectuer une tâche collaborative totalement fictive. Après ce prétendu pairage, les participants recevaient un score aussi fictif de comportements pro-environnementaux de leur binôme. Ce score était soit supérieur, c'est-à-dire de comparaison ascendante, soit inférieur, c'est-à-dire de comparaison descendante, soit équivalent de comparaison latérale, à leur propre score de comportements pro-environnementaux. On mesurait ensuite leurs intentions de se comporter de façon pro-environnementale dans les semaines à venir et dans leur quotidien. Les participants et participantes étaient tous et toutes étudiants et étudiantes en psychologie à l'Université libre de Bruxelles. Les résultats montrent que les personnes qui étaient placées dans la condition de comparaison ascendante, c'est-à-dire qui pensaient que leur binôme avait davantage de comportements pro-environnementaux que eux ou que elles, rapportaient davantage d'intention d'agir pour le climat que celles et ceux qui avaient une information descendante, c'est-à-dire qui pensaient qu'ils faisaient déjà mieux que l'autre personne. Dans de futures études, il serait important de pouvoir répliquer ces résultats avec des paradigmes de comparaison sociale plus écologiques qui ressemblent davantage à des situations de la vraie vie, ainsi que d'identifier des modérateurs, comme par exemple le genre, qui nous permettraient une compréhension plus fine de l'effet de comparaison sociale dans le cadre des comportements pro-environnementaux. Enfin, il est également important de continuer nos efforts pour trouver des déclencheurs simples et efficaces afin de motiver l'action climatique. Merci pour votre écoute et place aux questions. Voici pour le bref exemple de ce qu'il est possible de dire en l'espace de 5 minutes par rapport à notre recherche. Vous pouvez également présenter plusieurs recherches qui ont la même méthodologie et des résultats facilement résumables en une slide. C'est un exercice vraiment intéressant, différent de ce qu'on a l'habitude de présenter en conférence et qui se prête particulièrement bien aux personnes qui veulent s'essayer à la vulgarisation. Au plaisir de vous retrouver à la JDCHE. À bientôt!